Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs de A30 Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Ce journal s'ouvre par les États-Unis d'Amérique où la République démocratique du Congo se porte candidate pour un poste non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Félix Tshisekedi a fait cette annonce mercredi lors de son discours du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour Félix Tshisekedi, une fois élu, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle procréatif au sein du Conseil de sécurité en contribuant de manière constructive aux débats et actions qui en découlent. Suivez un extrait de son discours. La requête de création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies pour les pays africains. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leur reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Juste après son discours à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Tshisekedi a échangé avec son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, sur les relations bilatérales et des questions régionales, la sécurité, l'environnement et la mobilité transfrontalière. Les 2 chefs d'État ont convenu de se revoir prochainement pour consolider les bonnes relations fraternelles entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Ouverture ce jeudi à la Cour de justice de la Communauté économique d'État d'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie, du procès dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda sur les atrocités commises par les RDF, l'armée rwandaise, sur le sol congolais. À travers ce procès, la République démocratique du Congo veut obtenir la condamnation du Rwanda pour violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, mais aussi pour réclamer de réparation à travers l'indemnisation des victimes de ces atrocités. À noter que le vice-ministre de la Justice se trouve sur place pour défendre la RDC. À Kinshasa, les réformes judiciaires menées par le ministre de la Justice Constant Mutamba au cœur d'une conférence de presse ce jeudi, activité qui a réuni des ministres, des députés et sénateurs ainsi que plusieurs personnalités du pays. Il a été noté lors de cette conférence les points positifs des différentes réformes signées par Constant Mutamba. Déjà 100 jours depuis sa prise de fonction et plusieurs statistiques les placent
à la première loge des ministres qui excellent à l'occasion de cette conférence de presse qui a réuni plusieurs personnalités essentiellement du secteur judiciaire. Maître Constant Mutamba Tungunga, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est revenu sur les grandes réformes menées sous son leadership. Il a mis un accent sur les récents décrets publiés par la première ministre qui note l'insaisissabilité du patrimoine des entreprises, services et établissements publics. Comme vous le savez, il est inimaginable de pouvoir saisir les comptes d'un gouvernorat de province. Ça, c'est à titre élémentaire. C'est le droit, le minimum de droits que nous tous nous avons appris. Mais vous allez dans nos juridictions, vous trouvez des décisions, des confirmations, des saisies, des comptes, des avoirs d'un gouvernorat de province. Elles ont fait ça à dessein ou par ignorance. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Constant Mutamba a persisté et signé que seule la volonté fera développer le pays et l'extirpera de l'anarchie, détournement, concussion ainsi que des magistrats véreux. Mais actuellement, c'est article 70, il dit ouais, les magistrats du parquet sont sous l'autorité du ministre de la Justice et c'est limite là. Et vous posez la question aux magistrats, ils disent non, nous sommes indépendants. Et donc du coup, le ministre de la Justice et des gouvernements ne savent pas travailler. Ou le ministre peut donner l'injonction à un procureur et il refuse d'exécuter. Cette anarchie ne peut pas aider à faire fonctionner l'État, c'est impossible. Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice il fait du populisme, si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme. Les efforts du ministre de la Justice ont été salués lors de cette conférence par Jean-Lucien Boussa Togba, ministre du portefeuille, qui est intervenu sur la question de la sauvegarde du patrimoine des entreprises publiques. Et j'en profite pour féliciter le ministre d'État et le ministre de la Justice pour l'audace. Il fallait de l'audace. Il faut de l'audace. Il faudrait encore de l'audace pour changer le cours des événements dans ce pays. Est-ce possible de changer les choses dans ce pays, oui ou non? Oui. Mais il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir se dire. Dans le lot des intervenants, il y a également eu le professeur Eberand Kolongele, expert en matière juridique, le professeur Joseph Zegbo, juge au Burkina Faso et président du tribunal des commerces de Ouagadougou, ainsi que maître Jérémy Wambo, avocat camerounais et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la loi Ouada. Zegbo, juge au Burkina Faso. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé le travaux de construction et réhabilitation de plusieurs avenues de la capitale. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a souligné que ces travaux visent à améliorer la fluidité de transport dans la ville. Les avenues Kwilu, Kimwenza à Makala et Ouangata dans la commune de Kinshasa, Colonel Ebea dans la commune de Lagombe seront soit construites ou réhabilitées dans le but d'améliorer la fluidité des transports dans la capitale. La cérémonie a commencé à Makala, accompagné du vice-gouverneur Edi Yeli, du ministre provincial des infrastructures. Daniel Bumba Lubaki a soutenu que cette initiative permettra de désengorger Kinshasa. C'est une première, et d'ailleurs que ça la différence. Parce que Makala, depuis ça Makala, nous à Zwanzela, il y a Yemorote au Kabolaka, dans la commune Sousouté. Misala Oyo, Tozo lancé, boucle Oyo, et Zali Bongo, il y a 5 km 400. Oyo, et Zali composé dans la barrière de Batsike Biswawa, il y a Kwilu, dans la Kimwenza. Pour permettre justement des engorgements, la fluidité
Nakati, ya ville à Kinshasa. Le gouverneur a invité les Kinois de ces coins à veiller au bon déroulement des 10 travaux inscrits dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Opérationnel comme étant dans Yatata Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi a pesi Nabino bana makala et par cela bana Kinshasa Mobimba. Après cette étape, l'autorité urbaine s'est rendue sur l'avenue Ouangata pour s'assurer que les travaux de construction ont bel et bien débuté et se déroulent comme il l'a recommandé. Sur les lieux, le patron de la ville a insisté sur la nécessité de livrer cette route avant fin décembre. Par la même occasion, le gouverneur a inspecté les travaux de bétonnage de l'avenue Colonel Ebea. L'autorité urbaine s'est réjouie de l'évolution des 10 travaux. Il a encouragé la société chargée de l'exécution à doubler les efforts pour rendre cette avenue de nouveau praticable. Ces 4 routes seront construites en chaussée rigide, dit béton, suivant les directives du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le taux de mortalité maternelle et néonatale en République démocratique du Congo sont estimés à 547 décès maternels pour 1000 naissances et 28 pour 1000 naissances. Une situation due à l'insuffisance de qualité de soins, mais aussi de sages-femmes. Pour lutter contre cette situation, l'UNFPA et ses partenaires dans le ministère de la Santé publique, celui de l'enseignement supérieur et universitaire, mis en place un programme de reconversion des infirmiers en sages-femmes pour une durée de 18 mois. Botaï Gerda, venue de la province de la Chuapa, est l'une des bénéficiaires de ce programme passé à l'Institut supérieur technique et médical de Kinshasa. Âgée de 25 ans, mère d'un enfant, Botaï Gerda, venue de la province de la Chuapa dans le territoire de Djolou, est l'une des bénéficiaires du programme de reconversion des infirmières en sages-femmes. Fruit du partenariat entre l'UNFPA et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce programme, à suivre pendant 18 mois, vise à lutter contre des décès maternels et néonatals en République démocratique du Congo, où plus de 547 décès maternels sont enregistrés pour 100 000 naissances vivantes et 28 pour 1000 naissances. Gerda Botaï a suivi cette formation à l'Institut supérieur de technique médicale. C'est à l'hôpital de référence d'Indjili qu'elle a effectué son stage. Autrefois simple infirmière, elle rêvait désormais les atouts de sage-femme. Pour elle, cette reconversion est d'une importance capitale pour sauver des femmes de son territoire qui meurent après des accouchements. Mais nabande komona ba mama kokufa kosala ba hémorragie kokufa na ba cause moko eza évitable biso to banai koyeba te mais sikoyo nakomi koyeba ke ba mama na biso babande kokufa ndena makambo eza na tino oyo te nde nasepeli nango makasi na zone de santé na biso ba sage-femme penza bazate kaka bakushes na yoki nde bakomi bana babandi kotanga me ba sage-femme penza natika bango soki nazongi ngane nazala sage-femme kuna po natika sage-femme te. Le directeur de service académique et point focal de l'UNFPA à l'ISTEM donne ici l'importance de ce programme. Le programme de reconversion est venu nous aider pour nous permettre d'avoir rapidement les sages-femmes compétentes. Lorsqu'ils terminent leur formation de 90 crédits, ils ont les mêmes diplômes que celui qui a suivi les 3 années à l'entrée directe. C'est-à-dire celui qui avait les diplômes d'État, il vient, il fait 3 ans. Et l'infirmier qui était déjà gradué, même des licenciés, ils viennent pour la reconversion. Et cette expérience, je vous rassure, ça nous a permis de résoudre tant soit peu la carence que nous avions pour les sages-femmes.
11 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo bénéficient de ce programme de reconversion des infirmières en sages-femmes. Les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise étaient en sit-in ce mercredi 25 septembre devant la primature. Objectif, exiger le paiement de 16 mois d'arriérés de salaire, mais aussi solliciter l'implication des autorités dans cette démarche. Des sifflets, fanfares, tam-tam, des agents et cadres de la radio-télévision nationale ont retenti devant la primature. Ces travailleurs de la RTNC sont venus exiger le paiement des 16 mois d'arriérés de leur salaire. Ces travailleurs, en tant que pères et mères des familles, sollicitent l'implication des autorités pour que leur barème salarial soit respecté. Venu ici pour dénoncer ce qui se passe à la RTNC, année après année, DG après DG, ministre de communication après ministre de communication, il n'y a pas de solution en ce qui concerne la RTNC. Les gens disent, la RTNC réclame toujours, oui nous réclamons, parce que nous avons le 25% de notre salaire qui est payé difficilement. Et en ce moment où on nous parle, on est à 16 mois d'arriérés. Nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tant que maman, la chef du gouvernement peut nous aider à pouvoir sortir de cette cacophonie. Nous sommes venus ici, c'est par rapport au dossier du contreseing du barème. Nous avons un personnel contractuel, le personnel régi par le Code du travail. Malheureusement, les salaires que nous avons ne respectent pas les prescrits du Code du travail. D'après ces agents et cadres, cela fait plus de 10 ans que leurs revendications ne trouvent aucune solution. Bakatarabiso, contribution sociale na CNSS. Côté Kendaka et Ebanité. Surtout que na CNSS, babibi no boana cotisation awate. Mais biso na banque efutarabiso bakatara. Toza na problème wana ya CNSS, bajan ya RTNC bazo kufa jour et nuit. Ceux qui montent aussi si carrière au bimi na retraite, oza na nanité de compte final te, CNSS pe ayebiote. Yango toye awa bakonzi, bataille la biso likambo. Tosali déjà 3 ans na barème oyo, to bandi ko zelango depuis 2021, lelo toza na 2024. Et il semblerait que mbongo wana bimaka, biso toyebite. Lelo agent et cadre ya RTNC azozwa miette ya salaire na mais tozosala musala makasi pona mboka na biso yango toye lelo ko revendiquer ba droit na biso bazongisela biso ba droit na biso. Ces agents et cadres de la RTNC menacent de déclencher une grève sèche au cas où leurs revendications ne seront pas attendues. En société, aucune évolution positive sur l'avenue Ouya, route de la commune de Kitambo, synonyme d'un lac artificiel suite à l'absence du curage de caniveau. Sur place, difficile de circuler malgré les efforts des habitants de ce coin pour déboucher les caniveaux. Interrogé ce jeudi pour une énième fois, la population lance un SOS aux autorités pour des solutions rapides à ces problèmes persistants. Eau stagnante à plusieurs mètres cubes, nous sommes dans la commune de Kintambo sur la route Ouya, croisement refuge. Les caniveaux qui longent ces tronçons sont bouchés depuis plus de 3 ans. À la saison de pluie comme à la saison sèche, l'eau ne ruisselle, rendant ainsi impraticable cette artère de la ville de Kinshasa. Conséquence, difficile pour les automobiles de circuler et impossible pour les piétons d'y mettre les pieds. Chacun, à ses termes, exprime son désarroi. Puisque vous avez pu constater que ces eaux-là datent de très longtemps. Moi, depuis que je suis arrivé ici, c'est en 2022 que je suis venu ici plutôt, j'allais dire. Et depuis 2022, nous avons toujours observé ce phénomène-là. Donc, ce phénomène est indépendamment lié à l'eau des pluies. Parce que beaucoup de gens essayent d'associer ça à l'eau des pluies alors que c'est probablement lié à une fuite d'eau de la régie des eaux. Il y a beaucoup d'accidents, il y a aussi des inondations, telles que la maison qui est là. Deux fois l'eau pénètre ici, même de l'autre côté chez nous là-bas, l'eau entre dans les parcelles et ça dérange. Bakonzio tozali na bango ou soit ba chef ya ba veni bazali na bonne volonté te. Batu bazali sous à l'aise place ote. Bakoki koya en aide
pour que les gens aussi, les gens qui vivent sur cette avenue, puissent se mettre aussi en paix pour que les classes places les bêtes. Pour les avertis, la responsabilité de cette situation désastreuse incombe aussi à la population riveraine. Serge Kayembe, conseiller communal de Kintambo, entend mener des démarches pour des solutions urgentes. Nous avons contacté le génie civil et le génie militaire pour pouvoir travailler là-dessus, nous donner ce que nous pouvons faire. Mais la meilleure solution est que les responsables des services d'habitat de la ville puissent venir essayer de mettre le monsieur ou le responsable de la parcelle X qui a construit sur les caniveaux, de lui demander de pouvoir laisser les caniveaux libres. La meilleure solution reste, selon plusieurs kidam, le curage, mais également l'entretien des caniveaux pour éviter ce genre de problèmes. Cri d'alarme de la population pour la réhabilitation de l'avenue Flambeau, l'une d'importantes routes de la ville de Kinshasa. En état de délabrement très avancé depuis plusieurs mois, la route est aujourd'hui sujet éternel des embouteillages, d'où le SOS de plusieurs Kinois interrogés lundi par Theresia Kaenga et Paul Mwinda. Nous sommes dans la commune de Barumbu sur l'avenue Flambeau, une route qui va à l'entrée des l'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées, jusqu'à la gare centrale. La chaussée, longtemps fréquentée par plusieurs, est jonchée des nids des poules. Elle est également devenue berceau d'eau stagnante, difficile pour les usagers, même les plus téméraires, dépassés. C'est à l'État de prendre des dispositions parce que nous sommes des partisans, des compatriotes. On doit quand même, si on est en bonne et due forme, alors l'État doit quand même faire des efforts et fournir quand même pour que tout le monde puisse quand même être à l'aise quand même dans tous les parcours. La façon de souffrir, souffrir dans la façon de ça vraiment tenir rigueur. Na ba façon nyonso po ba bungisa bazela ba état de route donc partout. Les autorités ont ainsi la balle dans leur côté pour apporter des solutions rapides face à cette situation. Plus de 2 mois après, les travailleurs de l'Observatoire volcanique de Goma ont décidé de la suspension temporaire de leur mouvement de grève. Cette décision a été prise mercredi après échange avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirmouami Kumba. Delphin Shinza, membre de la délégation syndicale de l'OVG, a indiqué qu'un service minimum de surveillance du volcan Nyiragongo sera observé à partir de ce jeudi en attendant une solution définitive, notamment le paiement de leur arriéré de salaire. On l'écoute. La bonne nouvelle, c'est que les gouverneurs de province pensent chercher une solution, pas totale, mais une solution partielle qui est locale, pendant qu'il va continuer avec le plaidoyer, qu'il décide d'ailleurs de commencer tout à l'heure là, en contactant différentes autorités au niveau de Kinshasa pour que la question soit réglée totalement. Mais en attendant, il nous a suggéré de faire un petit état de besoin, juste pour nous permettre d'avoir du carburant pour faire le terrain et l'Internet pour recevoir les données des stations, organiser donc un service minimum. Et là, nous rentrons au bureau. Ce sera notre devoir maintenant de convaincre les amis, les travailleurs, parce qu'on va sélectionner certains qui vont assurer ce service minimum. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, le gouverneur est très disposé à nous voir à l'œuvre pour surveiller les volcans et protéger à peu près 2 millions de personnes dans la ville de Goma. Pour le moment, on ne peut pas donner le message. Vous savez que l'organe de décision au niveau de l'entreprise, c'est l'Assemblée générale des travailleurs. C'est l'Assemblée générale des travailleurs qui doit donner l'autorisation de donner un certain message. Mais comme je venais de vous dire, c'est que le gouverneur est vraiment très disposé à intervenir
pour que nous puissions organiser un service minimum. Dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur de province a visité les travaux de modernisation de l'aéroport des Bipemba. Sur place, Jean-Paul Bouemba a loué le travaux qui s'y effectuent. Pas de repos pour le patron de la province, Jean-Paul Mbobakapo entame aussitôt après son arrivée la visite des travaux de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi sous la conduite du commandant de l'aéroport, Romain Chinyamaka Bongo. Il commence par la nouvelle piste qui vient d'accueillir la couche d'enrobé, ensuite la caserne anti-incendie pour chuter à la centrale électrique. Le chef de l'exécutif provincial est satisfait de l'évolution des travaux. Par rapport à l'évolution des travaux, les choses marchent quand même bien. Par exemple, maintenant la centrale électrique où nous sommes, quand nous étions venus, les travaux étaient juste au début. Maintenant, ils sont en train de terminer la phase de rez-de-chaussée. La nouvelle piste est en train d'être reliée avec l'ancienne. C'est déjà vraiment des avancées. Nous venons de la caserne anti-incendie. Les travaux avancent normalement. C'est vraiment un constat que nous venons de voir. Les choses évoluent normalement. Et c'est bien, ça fait notre joie. Le cortège de Jean-Paul Mbobakapo s'ébranle sur l'avenue Fachi en direction du gouvernorat de province. Ici, l'autorité provinciale, respectueuse du principe de redevabilité, fait la restitution de son voyage de plus de 10 jours aux membres de son gouvernement et à ceux de son cabinet. Une mission pleine d'espoir pour la population est-kassaïenne. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont de nouveau découvert des effets militaires, cette fois-ci au village de Nyangi, en territoire de Djungo. La suite dans ce reportage. Cette nouvelle découverte est intervenue entre lundi et mardi 24 septembre courant dans la bourgade de Nyangi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Ces munitions, uniformes, militaires, jambières et autres effets militaires appartiennent à la milice Zaïre en débandade totale depuis l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans la zone. Aux côtés de ces effets militaires, il a aussi été découvert plusieurs pièces d'identité avec un tableau noir sur lequel ces miliciens dispensaient l'idéologie de la guerre de leur mouvement dit d'autodéfense. Dans la même fouille, le cadavre de leur pauvre officier Emmanuel Kiza, neutralisé par l'armée régulière, a été découvert, enterré dans des conditions inhumaines. Emmanuel Kiza. Rappelons-les, la semaine écoulée, 30 armes AK-47 dont un PKM aux côtés de plusieurs munitions de guerre ont été découvertes par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du site de déplacés de Nyamusasi. 2-0 Victoire 2-0 Victoire. Toutes ces découvertes qui prouvent à suffisance l'appui du M23 et leurs alliés AFC des Cornets et Nanga à la milice Zaïre sont faites sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, qui ne jure que par la pacification totale du littoral du lac Albert de manière particulière et de l'Ituri de manière générale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. Au revoir.